La prospection commerciale, c'est souvent un travail de fourmi, hein. C'est répétitif, c'est manuel. Mais imaginez un instant qu'on puisse automatiser tout ça, et de manière vraiment intelligente. Aujourd'hui, on décortique Clay, un outil qui promet justement de transformer cette tâche en une véritable machine de croissance. Alors, voilà le programme. On va d'abord définir ce qu'est Clay, puis on verra à quel problème il s'attaque. On explorera ensuite ses fonctionnalités clés, on construira un petit workflow en exemple, on mesurera l'impact réel et on finira avec quelques réflexions importantes. Allez, c'est parti. Bon, commençons par la base. Qu'est-ce que c'est Clay? Et surtout, qu'est-ce qui le différencie de tous les autres outils de vente qui inondent le marché? Eh bien, la réponse se trouve dans son approche totalement unique de la donnée. Il faut vraiment oublier l'idée d'une simple base de données. Clay, c'est plutôt un tableur sous stéroïdes, une sorte de tour de contrôle pour les données. Il ne stocke rien lui-même, non. Son rôle, c'est d'orchestrer, de se connecter à plus de 150 sources pour aller chercher l'info la plus fraîche, pile au bon moment. Et cette distinction, elle est absolument cruciale. Là où une plateforme tout en un comme Apollo, par exemple, repose sur sa propre base, Clay, lui, joue le rôle de chef d'orchestre. Il se concentre sur une seule chose et il la fait très bien, enrichir les données de manière chirurgicale. Ensuite, il alimente les outils de prospection qu'on utilise déjà. Ce n'est pas une suite complète, c'est une couche d'intelligence qu'on vient ajouter. Mais alors pourquoi avoir besoin d'un outil comme ça? Tout simplement parce qu'il s'attaque à un problème que toutes les équipes de vente connaissent par cœur, la qualité, ou plutôt le manque de qualité, des données. Cette phrase, elle résume absolument tout. Une campagne de prospection, elle vit ou elle meurt en fonction de la qualité de ses données. Si les données sont mauvaises, c'est simple. Les emails n'arrivent pas, les messages sont génériques et au final, on a très peu de réponses. Et ce cauchemar, il ressemble à ça. Des heures et des heures à sauter entre des dizaines d'onglets, à comparer manuellement LinkedIn et le site de l'entreprise, tout ça pour un résultat souvent bancal et générique. Clay a été pensé pour mettre fin à ce chaos. Il automatise tout ça pour que les équipes puissent enfin se concentrer sur la stratégie, pas sur la recherche manuelle. Ok, maintenant qu'on a bien posé le problème, voyons la solution. Quels sont les fameux super pouvoirs de Clay, les fonctionnalités qui lui permettent de résoudre ce casse-tête? Cette question nous amène directement à l'une des fonctionnalités les plus intelligentes et honnêtement les plus fondamentales de Clay. La réponse, c'est l'enrichissement en cascade ou waterfall. L'idée est simple, mais elle est brillante. Clay va d'abord interroger une source de données. S'il ne trouve rien, il passe automatiquement à la deuxième, puis à la troisième, et ainsi de suite, et il s'arrête dès qu'il a trouvé l'info. Le résultat, c'est qu'on a les meilleures données possibles, sans jamais payer 2 fois pour la même information. C'est juste hyper efficace. D'accord. Mais que faire quand l'information n'est pas dans une base de données? Comment on trouve, par exemple, une offre d'emploi très précise postée hier sur un site? C'est là que la vraie magie opère, avec un truc qui s'appelle Clayjunt. Imaginez, on peut lui demander, en langage naturel, va voir la page carrière de cette boîte et dis-moi s'il cherche un directeur commercial. Et c'est exactement ce qu'il fait. Il automatise le type de recherche qualitative qui, avant, prenait des heures et des heures de travail manuel. Bien, alors, comment est-ce que toutes ces briques s'assemblent? Pour que ce soit concret, on va se pencher sur un exemple de flux de travail, un workflow simplifié. En gros, la recette est en 4 étapes. D'abord, on part d'une liste d'entreprises. Ensuite, on identifie les bonnes personnes à contacter. Troisième étape, on enrichit leurs coordonnées avec la méthode en cascade. Et enfin, la touche finale, on utilise Clayjunt pour personnaliser l'approche. C'est cette séquence logique qui transforme une bête liste en une machine de prospection surpuissante. Bon, tout ça, c'est bien joli sur le papier, mais concrètement, dans le monde réel, ça donne quoi? Quel est l'impact de toute cette automatisation sur les résultats? Le chiffre parle de lui-même. Certaines équipes ont rapporté jusqu'à 3,5 fois plus de réponses à leur campagne. On ne parle pas d'une petite amélioration à la marge, là. C'est un changement radical d'efficacité qui est rendu possible par cette hyper-personnalisation à grande échelle. Voilà donc les bénéfices concrets. De meilleures données amènent à une approche plus pertinente qui, mécaniquement, génère de bien meilleurs résultats commerciaux. Moins de temps perdu, plus de rendez-vous. C'est aussi simple que ça. Avant de conclure, il faut quand même être lucide. Un outil aussi puissant, ça vient forcément avec quelques contreparties. C'est important d'avoir une vision complète et équilibrée. Soyons clairs. Clay, ce n'est pas un outil plug and play qu'on maîtrise en 5 minutes. Il y a une vraie courbe d'apprentissage, ça demande un état d'esprit de bâtisseur. Et son modèle de prix basé sur les crédits demande un peu de gestion. Mais la récompense, c'est un niveau de personnalisation et de puissance que très peu d'outils peuvent égaler. Finalement, la question que Clay nous force à nous poser est assez simple. Est-ce que le processus de prospection actuel est une machine bien huilée
ou plutôt une accumulation de tâches manuelles et fastidieuses. En automatisant la recherche, Clay ne fait pas que faire gagner du temps. Il change en profondeur la nature même du travail commercial. Merci d'avoir suivi cette analyse.